Tout le monde, bienvenue dans ce vlog de vacances. Je sais pas si je vais filmer beaucoup, mais en tout cas je vais essayer. Mais je vais essayer de profiter surtout à fond de mes vacances. Hier on s'est arrêté à Stuttgart en Allemagne pour une nuit. Il n'y avait rien à voir, rien à montrer. En plus il n'y a plus toute la route de la Belgique jusqu'en Allemagne. Il n'y a plus. On n'a vraiment pas eu de chance. Aujourd'hui aussi le ciel est gris. Là on est arrivé en Autriche. On est dans le Tyrol autrichien. Donc notre destination est le Tyrol italien. On va passer 4 jours dans les Dolomites et après on va descendre vers Bologne. On va faire toutes les petites villes comme Ravenne, Vérone, Modène, Rimini, enfin tout ça. Mais là voilà, on s'est arrêté dans le Tyrol autrichien. On va essayer de trouver des petits trucs à manger. Je sais pas si vous voyez au loin, mais on voit déjà les chênes en bois et les montagnes. Mais c'est nuageux. Il y a plein de nuages et c'est tout gris et il pleut. Voilà. J'essaierai de vous reprendre quand on sera arrivé en Italie. Tout le monde! Ça y est, on est arrivé dans notre hôtel à Brunico. Donc c'est dans le nord de l'Italie, comme je vous le disais. Si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu la chambre. Ça va aller vite, mais en tout cas, on a un balcon. On a un long balcon que pour nous deux, c'est super. Donc là, c'est l'entrée de la chambre. Une armoire, une télé. Ah, je l'avais pas vue, tiens. Là, c'est la salle de bain, mais c'est pris. Donc là, c'est la porte du balcon. On a un grand lit. Je pense que c'est un queen size, hein, comme chez nous au final. Et on a même un petit coin avec une table, des chaises, un petit bureau, quoi. Et un grand canapé. Franchement, c'est grand. Hein. C'est pas mal du tout. Et donc le balcon avec une belle vue sur les montagnes. Vous voyez, on a un long balcon que pour nous deux. Avec une table là en plein soleil, trop bien. On vient d'arriver, il fait 34 degrés. Et regardez la vue de notre balcon sur les montagnes. Trop beau. J'adore. Donc voilà, on va rester là pendant 3 jours. Dès que nous sommes arrivés, nous avons voulu visiter un petit peu les horizons autour de nous. Donc juste à côté de notre hôtel, il y avait un téléphérique. Donc voilà, il y avait des champs à perte de vue. Juste derrière notre hôtel, un petit peu plus loin, il y avait un petit lac. Qui était privé, je pense apparemment, mais en tout cas on pouvait faire de la pêche. Et juste derrière ce petit lac, il y avait donc la forêt. Et avec tous ces sapins, cette forêt était magnifique. Et comme vous le voyez, là c'est la vue de la forêt. Donc il y a la forêt derrière moi et il y a les belles montagnes devant moi. Donc là je me suis avancée un petit peu dans la forêt et regardez la vue qu'on a, comme je vous le disais. Les Dolomites avec ce lac. Et juste la forêt derrière, c'était vraiment merveilleux. Et qu'est-ce que c'était paisible. Alors là, c'est magnifique. On a le coucher de soleil juste là. Avec ces belles montagnes. Je peux pas avoir plus beau plan, hein. C'est trop beau. Et du coup, on va manger à ce restaurant qui est juste ici. Il est juste en bas de notre hôtel, donc c'est pas loin. C'est super. Et c'est magnifique la vue aussi qu'on a le soir.
Hello. Alors aujourd'hui je ne vous ai pas pris, mais je vous ai filmé des petites images de ce qu'on a visité aujourd'hui. Ah, il y a quelqu'un qui fait du bruit dehors, désolé. Enfin, donc on a été visiter en premier la petite ville de Bressanone. C'était super joli, super typique, super mignon comme petite ville. Et ensuite, on a été visiter la ville de Vitipeno. Enfin, je me souviens plus. En tout cas, je vous aurais mis les noms de toute façon dans les images juste avant. Donc, vous avez vu. C'était un petit peu plus petit, mais c'était tout aussi mignon. Dans le premier village de Bressanone, il y a une petite boutique où un monsieur fait tout lui-même, tout plein d'objets en bois. Il vend tout plein de choses en bois, des horloges, des planches, des petites décorations, des photos forts, enfin bref. Moi j'adore le style chalet, le style bois. Et donc j'ai pas acheté sur le moment parce que je ne voulais pas m'encombrer avec des sacs. Et au final je regrette. Et quand j'ai voulu y retourner, la boutique était fermée. Donc si on a le temps, on y retourne demain. Donc voilà. Et après avoir fait les deux villages, on a été faire le lac de Carezza. Vous avez vu les images juste avant, c'était juste merveilleux. On aurait dit un lac de fées, on aurait dit un lac magique et j'ai pris quelques photos aussi, je vais vous les mettre juste là. Voilà, comme vous voyez sur l'image, on dirait un lac de fées. On dirait qu'il y a des petites fées, des petits lutins qui vont sortir des sapins et de l'eau. Elle fait tout le tour à pied du lac. C'est juste un point d'eau, personne du coup ne peut s'y baigner, hein. Ils ont mis des barrières, personne ne peut y aller et heureusement. Comme ça préserve le lac, ça préserve toute la nature, je trouve ça bien. Un petit point d'eau, un petit lac avec tous des sapins autour et les Dolomites en fond derrière, en paysage, enfin magnifique. Magnifique de chez magnifique. Et demain normalement on fait le lac de Bré, qui est aussi un lac des plus connus dans les Dolomites. Donc on va se lever tôt, on va essayer d'y aller tôt. Si tout est bien comme c'est prévu, on va faire le canoë. Voilà, on verra bien sur place, mais en tout cas il est dit qu'il faut arriver tôt pour avoir la meilleure place. Sinon on doit se garer dans un village beaucoup plus bas, prendre la navette, le bus, enfin, etc., etc. Donc on verra, mais en tout cas ce lac là promet aussi d'être magnifique visuellement. En tout cas déjà juste le petit lac qu'on a vu aujourd'hui est merveilleux. Donc voilà, voilà, je vous reprends encore le soir. On va encore aller manger dans un autre restaurant. Hier soir on a mangé une pizza. Premier soir en Italie, pizza forcément. J'avais pris une pizza aux champignons parce qu'ici dans les montagnes la spécialité c'est les champignons. Et la pizza était super bonne. Ce soir je ne sais pas, et ce soir j'ai vu le menu du restaurant, il n'y a pas de pizza. Mais heureusement j'avais pas envie de reprendre une pizza, hein. Je vais changer, je ne sais pas, peut-être des pâtes. J'avais vu qu'il y avait des bonnes pâtes. On verra. Bon, je vous ai pas filmé ma pizza hier soir, hein. J'ai mangé en amoureux. Ce soir, on va aussi manger en amoureux tranquillement. Donc, je vais pas vous filmer ce que j'ai mangé. Mais voilà, mais je vous filme déjà mes petites images chaque jour de ce que je fais. Et c'est super beau, quoi. L'Italie, c'est vraiment super beau. N'importe quelle ville, n'importe quel village, du nord au sud, au milieu. Tout est magnifique. Oucha. Bon, ben, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. La Me voilà au lac de Bré, lac di Bré. Regardez-moi comment c'est magnifique. Et bon, moi je suis tranquille parce que c'est mon chéri qui rame, comme vous voyez. Je vais faire un petit peu bronzette. Si vous voulez l'information, c'est 50 € pour une barque privée. On peut aller jusqu'à 5 personnes sur une barque, mais barque privée, voilà, ça 50 € pour 1 heure. C'est un peu cher, mais bon, ça vaut le coup quand même. Quand on voit où on est.
Après le lac de Bray, nous avons été dans un agritourisme. Donc un agritourisme, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y en a beaucoup en Italie. C'est une ferme où on peut manger, où ils font restaurant. Donc on peut manger leur récolte, leur viande aussi. Donc voilà, je vous ai filmé un petit peu l'intérieur. Nous on avait pris une planche. Alors non, je ne suis pas toute nue, j'ai un soutien-gorge, mais c'est comme un maillot de bain, mais j'ai pas envie de vous montrer. On se retrouve le soir. Aujourd'hui, donc on était au lac de Bray. Vous avez vu les images, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, j'ai même pas besoin d'en rajouter. Toute la journée, j'ai pas arrêté de dire c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau et c'est trop beau. Je pense que de ce paysage-là, je m'en lasserai jamais, franchement. Et j'ai eu envie de retourner dans cette région. Je pense que j'y retournerai un jour parce qu'il y a tellement d'autres choses à voir, d'autres belles choses et plein d'autres choses à faire. Donc c'était notre dernier jour dans le Trentin, dans les Dolomites. Demain, on va à Venzone, c'est un petit village, donc on va là dans la région du Frioul, on descend. À Venzone, c'est le village de ma grand-mère, de mes arrière-grands-parents, de mes ancêtres, donc du côté de ma famille italienne. On va manger là-bas à Venzone à midi et après on va à Udine, c'est la grande ville du Frioul, un peu comme la capitale, un peu comme Lille et la capitale du Nord. Voilà. Donc on va aller voilà, à Venzone et à Udine. On passe une nuit à Udine et après, donc pas demain et après-demain, on redescendra sur Bologne. Mais bon, voilà. Je vous dis à demain. À tout de suite pour vous. Attention au papier toilette qui est juste là. Oui, je filme du coup dans la salle de bain de l'hôtel que vous avez vu tout au début de ma vidéo. J'avais pas vu, mais bon, voilà. C'est la vie, c'est les aléas, c'est comme ça. On a été manger dans un restaurant à Bologne où les cuisinières, les femmes, faisaient les pâtes devant nous. Et on pouvait choisir tous les styles de pâtes qui existent au monde. Et alors, je vous ai dit, je vous ai mangé des pâtes carbonara, mamma mia, délicieuses. Je vois rien du tout sur mon téléphone.
on a de la chance quand même. Nous sommes allés à Padoue, je n'ai pas filmé l'intérieur de l'église mais qui était magnifique. Et dans cette église forcément se trouve le tombeau de Saint Antoine de Padoue. Nous sommes ensuite allés sur la place de Padoue qui est la plus grande place d'Italie, mais pas que, c'est aussi la plus grande place d'Europe. Et on ne le savait pas, on l'a su juste au moment où on y était. Donc c'est une géante place avec un cours d'eau voilà, qui l'entoure avec des statues. Alors bon, je n'ai pas regardé le nom de chaque statue, mais voilà, en tout cas il y en a des centaines. Hello, ça fait un petit bail qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris vraiment en face to face. Vous m'avez juste vu sur le lac de Garde, sur le bateau. Donc ouais, en fait voilà, depuis Bologne en fait. Hein. Donc au Bologne, on a eu une mésaventure avec l'hôtel qu'on avait réservé sur Booking, on a changé d'hôtel. Heureusement, on a réussi à se faire rembourser 2 chambres sur 3. Donc on a eu 60 € de perdu, 70 € de perdu. Mais bon, voilà. C'était soi-disant un hôtel 4 étoiles, mais ça les valait pas du tout. Donc on a changé d'hôtel, on a appelé Booking, etc., etc. Donc là, on est parti de Bologne ce matin. Donc pendant qu'on était à Bologne, j'ai fait Vérone, le lac de Garde, Padoue et Vicence. Voilà, on a fait ces 4 villes-là. Pour Vérone, c'est la ville de Roméo et Juliette. Et on pouvait visiter la maison de Juliette. Il y avait une queue pas possible pour entrer. Et j'ai dit, de toute façon, c'est pas grave. Au final, ça m'intéressait pas tant que ça. En sachant que c'est pas vraiment sa maison. Juliette est un personnage fictif de William Shakespeare. C'est pas vrai, voilà. Moi, je m'intéresse plutôt aux vraies choses à voir, quoi. Aux vraies personnes qui ont existé. Et il y avait une queue pas possible, j'avais pas envie de perdre du temps, quoi. Mais sinon, la ville de Vérone, hyper jolie. Et donc aujourd'hui, j'étais à Ravenne. J'ai rien filmé du tout. La place, elle était pas folle. Par contre, Ravenne, c'est la ville de la mosaïque. Et du coup, il y a plein de choses à voir en mosaïque. Donc on a pris un billet pour 12,50 € et on allait voir tout ce qu'il fallait voir. Donc il y avait 3 basiliques, des chapelles, un mausolée, enfin voilà. Et du coup avec 12,50 €, voilà, on avait les billets pour tout. Donc c'était hyper intéressant. Mais voilà, comme on rentrait dans des lieux religieux, j'ai pas filmé, j'ai pris aucune photo. Mais alors les plafonds en mosaïque étaient magnifique, vous pouvez aller voir sur internet. Hein. Du coup, je vous ai rien filmé, j'ai même pas pris de photo de Ravenne, franchement. Mais en tout cas, j'ai été le voir et j'ai été voir la ville et j'ai acheté un magnète là-bas. Donc au moins j'aurai un souvenir. Par contre, j'ai pas acheté de magnète de Vérone, de Padoue, sinon j'aurais pu acheter vraiment des magnettes sur toutes les villes que j'étais voir. Mais bon, c'est pas le but. Hein. Donc là, on est arrivé à Fano. C'est une ville proche de la mer. On est sur la côte adriatique. Pour aller sur les plages, parce que là on est en vacances 2 semaines, on a fait une semaine où on a beaucoup bougé, on marchait tous les jours, je sais pas combien de kilomètres on a fait, mais je faisais presque 20 000 pas tous les jours, vous imaginez. Et donc là, la 2e semaine, on a décidé de faire un truc plus calme, plus relax, plus cool. Donc on est sur la côte adriatique, pas loin entre Rimini et Ancône, celle qu'on a est très jolie. Il y a même des moulures au plafond. Des moulures au plafond. L'hôtel est chic, franchement. Tout blanc immaculé, avec la clim bien sûr, heureusement, parce qu'aujourd'hui encore, il faisait 41 degrés. Bon, à Bologne, j'ai fait du shopping, mais alors au mois d'août, c'est les soldes en Italie, donc ça vaut le coup. Mais ça vaut encore plus le coup parce que c'est pas les mêmes soldes qu'en France. En France, je sais pas vous. Je sais pas où est-ce que vous habitez, mais moi je trouve que quand c'est les soldes en France, ils nous mettent
tous les vêtements moches en solde. Donc quand on va faire les soldes, ben, c'est que des vêtements pas très jolis quoi, que les choses moches on dirait. Et là non, ils font des vrais soldes où c'est des collections vraiment, même des fois très récentes. Hein. Et quand je dis c'est des vrais soldes, c'est pas moins 10, moins 15, moins 20, ça va jusqu'à moins 50, moins 70%. Donc bah voilà, je suis pas très à m'acheter des marques, hein. Vous le voyez, je m'achète des vêtements sur Shein et tout ça. Mais bon, bah il y a des marques que j'aime bien, comme Tommy Hilfiger j'aime beaucoup, et Guess. C'est vraiment mes deux marques, bon, j'aime bien. J'aime bien le style de vêtements qu'ils font. Et bah voilà, du coup j'ai été dans ces boutiques-là et... Tommy Hilfiger, j'ai payé des trucs 30 €, alors qu'à la base ça valait 109 €. Enfin, vous voyez le truc quoi. Un pull à 120 € où je l'ai payé... Non, pardon. Un pull à 150 € que j'ai payé 70 €. Enfin... Est-ce que je peux vous le montrer là? Ah non, c'est dans mes habits sales. De toute façon, je vous ferai un haul. Je vous ferai une vidéo haul de tous les vêtements que j'ai achetés. Je n'ai pas acheté non plus... de fou, mais au moins voilà, pour vous montrer que ça vaut grave le coup. Et aujourd'hui du coup à Bologne, on était dans un magasin d'usine, donc déjà les prix sont moins chers et en plus il y avait les soldes. Alors j'ai été chez Guess et bah, c'est mon chéri qui m'a acheté des vêtements. Je suis trop gâtée. Un débardeur Guess qui à la base vaut 70 €, prix dans les magasins, prix outlet 40 €. Et je l'ai eu à 19,90 € avec les soldes. Voilà, un petit débardeur simple, beige. Mais avec Guess en perles. Super joli. Je vous ferai le haul vraiment quand je rentrerai. Hein. Et un pull longue manche, pareil, beige, mais très 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 joli. Un pull fin, longue manche. Il n'y a rien de plus simple, mais j'aime bien. Donc tous les deux taille S. Celui-là était à 110 €, prix outlet 70 € et prix avec les soldes 34,50 €. Comment vous dire que ça vaut grave le coup. Bon voilà, donc on a pris un hôtel sans piscine, mais on n'est vraiment pas loin des mers. On a les mers à 10 minutes en voiture, 12 minutes, 20 minutes pour les plus belles. Donc aujourd'hui on va pas aller à la mer, il est tard, mais demain au taquet. Cirolo, on a été dans une plage privée, donc c'est pas très loin de la ville d'Ancône. Comme vous le voyez sur les images, ça fait, on dirait comme une grande crique en fait. Mais c'est entouré de montagnes. C'était magnifique. On est retourné à cette plage-là, et oui encore, parce qu'elle était vraiment trop bien. Bon, je vous ai pas repris depuis la fin de mes vacances, j'avoue. J'ai pris des vidéos et tout ça, mais je ne vous ai pas parlé en face to face. Donc là, je suis rentrée dans mon appartement, comme vous le voyez. Ça y est, les vacances sont terminées. On a acheté, donc vous avez vu, des vêtements. Et on a aussi ramené à manger, on a ramené du parmesan, de la charcuterie, voilà. Ça, c'est le gros avantage d'être en voiture et pas en avion. On peut ramener tout ce qu'on veut. Et surtout qu'on avait une grosse glacière, donc on a pu tout faire garder au frais. C'est génial. Donc on a ramené plein de choses. On est rentré dimanche matin à 4 h du matin. On a eu presque 4 heures de bouchon en Suisse. Sur le retour, on n'est pas passé par Autriche, Allemagne. On a fait Suisse, Allemagne et Belgique et France, du coup, nord de la France. Du coup, on le voit pas beaucoup. Enfin, pour vous, je ne paraîtrai pas bronzée. Mais pour moi, si, j'ai bronzé. Je sais pas si on voit les petites traces. Vous voyez, on la voit. On la voit. Elle est légère, mais on la voit. Donc, 2 semaines, dès que c'est le 1er septembre, dès le début du mois de septembre, je fais ma déco automne. Et je ne vous l'ai pas encore montré et je ne vous la montrerai pas là. Il faut regarder ma vidéo haul de ce que j'ai acheté en Italie. Là, je vous le montre. J'ai été sur un des marchés d'une ville où est-ce qu'on était. Et ils vendaient des nappes. Moi, je suis une grand-mère. Hein, j'ai la folie des nappes, aussi de la vaisselle, tout ça. Et il y avait une nappe avec des pots de ciron, des pots de cimarron, des butternuts, des courges et tout. J'ai fait, oh,
Elle sera magnifique pour ma déco automnale. Donc bah voilà, j'ai craqué pour 20 € pour une nappe 100% coton. Franchement, elle est trop belle. Je ne l'ai pas encore déballée, j'avoue, parce que j'attends de faire le haul. Je ne l'ai pas encore filmé. Là, je voulais filmer voilà, la fin de cette vidéo, enfin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu en tout cas, parce que bon, j'ai essayé de filmer le maximum que je pouvais. J'espère vous avoir fait voyager à travers l'écran et j'espère vous avoir donné envie aussi d'y aller. Si vous avez des questions sur le voyage, le budget, n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je répondrai à tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous fais d'énormes gros bisous et on se dit à la prochaine normalement pour ma vidéo haul de ce que j'ai acheté en Italie. Ciao! Ça sent la pisse, j'espère que je me mets pas là dans les... Oh, les gens ils font pipi. Hein.